Bonjour à tous, merci Valérie et merci surtout aux organisateurs de m'inviter une fois de plus et en m'invitant, c'est le SPF Santé publique. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver après tout ce temps. Il y a plein de visages que je ne connais plus, d'autres que je peux encore repérer qui me font bien plaisir. Alors, quoi de neuf? Alors, c'est vrai que vous avez connu... Mais à l'origine, je ne vais pas refaire tout le laïus du début de la loi parce que vous la connaissez aussi bien que moi. On a eu une période Covid qui a fait que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont dû être adaptées, sauf le fonctionnement de base de la loi qui a été faite en 1986, mise en application en 1987 et qui est basée sur le principe de consentement présumé que vous connaissez tous. Cette loi, elle est toujours d'application, bien que, en essayant de tenir compte des remarques qui venaient du terrain, en tenant compte des avis de la population, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même adapter cette loi à différents points, faciliter certaines choses. Alors on a essayé de tenir compte de tout ça et malheureusement, quand on était prêt à communiquer avec tous ces changements, c'est la période où on est entré en phase Covid et donc on est resté un peu frustré avec plein de changements qui ont été amenés en juillet 2020, officialisés en juillet 2020. Mais malheureusement, on s'est dit que ce n'était pas la période pour communiquer au sujet du don d'organes, dans une période où on était tous à la maison, dans un contexte anxiogène. Donc, en fait, on commence seulement les communications officielles maintenant. Alors, qu'entend-on par ces changements ? Eh bien, souvent, vous faisiez peut-être partie de ces citoyens où vous avez peut-être entendu dire que c'était rébarbatif pour faire enregistrer sa déclaration, que ce soit positif ou négatif en matière de don d'organes, il fallait aller à l'administration communale. Il fallait prendre congé, c'était compliqué, peut-être avoir des préposés communaux qui vous répondaient parfois un peu n'importe quoi. Et donc, on s'est dit, OK, il faut faire quelque chose, il faut faciliter cette procédure. Donc, à l'heure actuelle, donc depuis juillet 2020, vous avez 3 possibilités de faire enregistrer votre accord ou votre opposition en matière de don d'organes et, premier changement, de matériel corporel humain. Parce que si on reprend l'origine de la loi de 1986, on disait don d'organes et tout était englobé. Aujourd'hui, nous avons une spécificité entre le don d'organes destiné à la transplantation et le matériel corporel humain. Et on va voir un peu plus tard qu'on le développe encore à l'intérieur du matériel corporel humain. Hormis le fait qu'on peut toujours aller à l'administration communale faire sa déclaration, le citoyen peut le faire lui-même depuis son fauteuil à la maison en se rendant sur le site que vous connaissez certainement tous, Ma Santé. Et donc, vous allez voir un peu plus tard dans mon exposé toutes les étapes pour y arriver. Mais donc, le citoyen peut aujourd'hui lui-même introduire sa déclaration, changer d'avis, la retirer. L'enregistrement est automatique et donc le citoyen reçoit automatiquement un accusé tenant compte de ces nouvelles modifications. Autre nouveauté, c'est que le citoyen va aussi pouvoir faire sa déclaration auprès de son médecin généraliste. Et là, on attire bien l'attention sur le fait que le citoyen peut le faire chez son médecin généraliste avec qui est entretenue une relation thérapeutique. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir aller chez n'importe quel médecin généraliste pour faire enregistrer cette déclaration d'accord ou d'opposition. Alors, en matière d'enregistrement, on a quand même une particularité pour les mineurs et pour les personnes dites incapables. Quand on a décidé d'élargir les possibilités d'enregistrement, et notamment en ligne, on s'est dit qu'il y avait quand même des garants juridiques à prendre en compte, c'est-à-dire la personne incapable, qu'on ne puisse pas prendre les cartes d'identité de plusieurs incapables et de les enregistrer en accord au niveau du registre national. Idem pour les enfants. Les enfants, vous savez qu'un parent peut émettre une opposition au nom de son enfant, mais jamais un accord, car on ne dispose pas du corps de son enfant. Si un enfant, à partir de l'âge de 12-13 ans, veut manifester son accord, il le peut, mais accompagné d'un parent ou de son représentant légal. Donc aujourd'hui,
À la santé publique, nous avons souvent des emails de parents qui disent « Ouais, je suis sur le site Ma Santé, ça ne fonctionne pas, hein, j'essaye d'enregistrer mes enfants et ça ne va pas. » C'est normal. Pour les enfants, on a gardé le garant de devoir se rendre à l'administration communale si on doit émettre un accord. Si on veut émettre une opposition, on peut le faire auprès du médecin généraliste, mais uniquement une opposition, pas un accord. Donc la commune reste le garant pour inscrire un enfant en accord au niveau du registre national. Est-ce que ça va toujours pour... Oui. Alors, particularité pour les mineurs, là également, on a essayé de tenir compte d'une réalité du terrain. Plusieurs fois, j'ai été contactée par des coordinateurs locaux qui me disaient « J'ai un problème, c'est que en vérifiant le registre national, eh bien, j'ai une opposition qui est mentionnée dans le registre. » Et avec toutes les campagnes qui ont été faites, les sœurs nous disent qu'en fait, elle avait publié sur son site, sa page Facebook, qu'elle voulait être donneur d'organes. Donc, qui était tout à fait contradictoire avec ce qui était repris dans le registre. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des oppositions émises par les parents au moment où la loi a été promulguée, par crainte qu'on fasse n'importe quoi avec le corps, amalgame avec les autopsies, le legs de corps à la science. Et donc, on avait des oppositions émises par les parents, mais qui n'ont jamais été vraiment abordées avec le ou la concerné. Et donc, on s'est retrouvé avec des cas de figure où des familles de donneurs devaient attester devant la police que c'était bien eux qui avaient fait la déclaration, puisqu'on doit tenir compte du dernier avis laissé par la personne. Et dans ce cas-ci, c'était la jeune fille qui avait laissé sa volonté. Donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on puisse joindre tous ces jeunes qui ont été inscrits en opposition par les parents, de manière à les informer qu'ils sont inscrits en opposition. Donc, nous avons eu un gros travail en 2 étapes. Tout d'abord, une étape qu'on a appelée One Shot, c'était de recontacter toutes les personnes par courrier, recontacter les personnes qui avaient été inscrites en opposition quand elles étaient mineures. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des gens qui nous ont dit « j'ai 40 ans et c'est maintenant que vous me prévenez que... » Voilà, mais il fallait bien passer l'étape. Et puis, il y a cette action qui a été faite donc une seule fois. Et là, eh bien, au quotidien, en collaboration avec le registre national, nous avons une extraction des données. Et donc, le jeune qui va atteindre la majorité 1 mois plus tard reçoit un courrier qu'il a été inscrit en opposition par ses parents et qu'à l'atteinte de la majorité, cette opposition va être annulée automatiquement. Et donc, si ce jeune veut maintenir cette opposition, c'est à lui à refaire la démarche selon les différents modes que je vous ai présentés. Ce qui veut dire que le jeune est également prévenu dans ce courrier que s'il ne refait aucune démarche, eh bien qu'il va tomber sous le coup du consentement présumé. Et donc, tout le reste, vous le connaissez, je ne dois pas vous le présenter. Alors, on a parlé de dons d'organes et de matériel corporel humain. Alors, on est un petit pays, et vous savez comme moi qu'il est compliqué, n'est-ce pas Didier ? Tu as quelque chose du SPF. Et donc, tout ce qui est don d'organes est géré par le SPF Santé publique. Tout ce qui est matériel corporel humain est géré par l'AFMPS, l'Agence fédérale du médicament et des produits de santé. Pourquoi cette séparation ? Bien parce que le don d'organes, on va prélever les organes et on va directement les transplanter. Pour les tissus, tout le matériel corporel humain, eh bien, il est traité, mis en banque, réutilisé et utilisé comme un produit de santé, raison pour laquelle les compétences sont séparées. À l'intérieur du matériel corporel humain, donc aujourd'hui, quand un citoyen veut aller faire sa déclaration, eh bien maintenant il peut se manifester pour différents critères. Autrefois, c'était oui pour tout, non pour tout. Aujourd'hui, le citoyen va pouvoir choisir entre 4 rubriques, soit le don d'organes destiné à la transplantation, le matériel corporel humain, donc les tissus destinés à la greffe, soit le matériel corporel humain destiné aux thérapies innovantes ou encore pour la recherche scientifique, qui n'est pas du tout la même chose que léguer son corps à la science. C'est encore une autre catégorie qui, elle, est entièrement gérée par les universités.
Alors pourquoi a-t-on séparé ? Eh bien, vous savez comme moi que certaines familles disent oui, les organes, oui, mais les tissus, non. Et donc, c'est vrai que si on englobait tout, quand le citoyen va voir thérapie innovante, mais moi, je n'ai pas envie de finir en médicaments, c'est sûr qu'ils allaient nous dire non. Mais que si on dit non, on dit non à tout et le don d'organes par la même occasion. Raison pour laquelle on a séparé les différents postes. Alors, le citoyen, quand il va se connecter, il peut mettre son accord ou son opposition pour 1, pour 2, pour 3 ou 4 items, libre cours. La seule chose, c'est que s'il ne se manifeste pas pour un des items, eh bien, il est considéré comme présumé. En pratique, je vous ai repris un peu le cheminement donc, sur le site de Ma Santé. Donc, vous pouvez y accéder vous-même pour faire votre enregistrement. Donc, vous avez l'item qui est destiné au don d'organes ou autre matériel corporel humain. L'identification se fait à l'aide soit de It's Me ou la carte d'identité électronique. Les autres critères n'entrent pas en ligne de compte pour les déclarations desquelles je viens de vous parler. Alors, petite chose aussi, c'est que je vous ai parlé de 3 modes d'enregistrement, la commune, le médecin et le citoyen en ligne lui-même. Il faut savoir que derrière ces interfaces, tout va dans la même base de données. Donc, on ne doit pas s'imaginer, oui, mais si je vais chez le médecin, peut-être qu'on ne le verra pas. Si, toutes ces applications, ce sont les mêmes, mais avec des dénominations un peu différentes en fonction du mode d'enregistrement. Donc ça, je vous passe. Alors, donc vous allez arriver sur la page qui s'appelle Orgadon et que les coordinateurs connaissent bien, puisque c'est par ce biais qu'on va également vérifier l'absence ou la présence d'une déclaration faite par le citoyen de son vivant. Alors, j'ai pris mon exemple à moi, comme ça je ne mouille personne. Et j'ai même joué un peu avec mes données, comme ça je peux vous montrer différents cas pratiques. Donc, quand vous allez afficher vos données, eh bien, vous allez avoir vos données qui vont ressortir avec votre adresse et autres. Petite chose qui va changer bientôt également à cause de la loi qui gère toute la protection des données. Donc, bientôt, les coordinateurs de transplantation risquent de ne plus voir l'adresse non plus, puisque ça fait partie des données privées d'un citoyen. Alors, quand vous allez vous connecter, ici j'ai fait le test de dire OK, je vais dire oui pour certaines choses, je ne vais rien dire pour d'autres, et je vais m'opposer pour l'une. Et donc là, cas de figure que le coordinateur de transplantation, puisque ce sont les seuls aptes à pouvoir vérifier cette base de données, ce sont les items que les coordinateurs vont voir apparaître. Donc le coordinateur va pouvoir dire OK, on peut prélever les tissus ou non, on ne peut pas les prélever, puisque vous avez consentement explicite, consentement présumé, je n'ai rien dit. Donc ça, il faudra voir avec ma famille si j'en avais parlé de mon vivant. On revient à la case départ. Et opposition, la vie est claire, on ne peut rien faire. En fin de procédure, tout comme à l'administration communale, le citoyen va recevoir son accusé de réception. Donc, s'il change d'avis 5 fois, 6 fois, 7 fois sur la journée, ça va être mis à jour chaque fois. Et donc, à chaque fois, il va recevoir un accusé de réception qui atteste l'enregistrement de ces données. Je vais reprendre un peu l'évolution. Donc, c'est vrai qu'à la période où on s'est dit on va faciliter l'accès d'enregistrement alors que les gens sont chez eux, dans leur fauteuil, et peut-être en l'absence d'informations, par crainte, dire non à tout. Raison pour laquelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un peu déplacé la communication autour de ces nouveaux modes. Bien qu'on ait mis ces applications en cours, on s'aperçoit que la tendance n'est pas dramatique, qu'on n'a pas une envolée des oppositions comme on pouvait le craindre. Le but n'est pas non plus que chaque citoyen se manifeste obligatoirement. On est dans une loi de consentement présumé. Mais c'est vrai que ça facilite le travail non seulement des coordinateurs et des équipes des soins intensifs. Si vous avez un avis qui est mentionné, surtout quand c'est une opposition, vous avez tout repris. Et donc, vous avez effectivement une petite augmentation depuis 2020 des oppositions, mais tout simplement parce qu'on est allé fouiner dans le passé des gens et qu'il faut savoir que souvent, avec le recul que nous avons et les documents qui nous reviennent à la santé publique, eh bien souvent, les enfants qui avaient été inscrits en opposition par les parents reconduisent cette opposition après avoir reçu le courrier. Voilà. Après, les chiffres, ils bougent tout le temps, puisque le citoyen il peut toucher lui-même à ces données maintenant. Donc, ce que je vous donne maintenant n'est peut-être plus la même chose que dans 1 heure ou dans 2 heures.
Alors voilà ce que je voulais un peu vous présenter comme changement au niveau de la loi. Et ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est doublement, triplement merci parce que vous vous investissez depuis des années pour le don d'organes, un travail dans l'ombre, et sans vous, les listes d'attente seraient beaucoup plus longues et malgré le contexte difficile que vous avez vécu. Merci.